L'Éternel nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une toile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apportez-nous dans son amour. Seigneur, nous te recommandons ce moment de la parole. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous voulons t'écouter nous parler et que ta parole crée en nous ce que nous avons besoin. Ta parole nous purifie, nous sanctifie. Ta parole nous réveille. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre le mort. Nous voulons, Seigneur, tout simplement que ta parole nous fasse du bien. Et cela dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes contents parce que j'ai appris qu'il y a non seulement des confinements, j'ai appris qu'il y a aussi l'ouverture des cultes en France. Je n'ai pas... J'ai appris ça par la bouche de Papa Arsène. Est-ce vrai? Oui, c'est annoncé à la télévision, pasteur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Ça a été annoncé hier, Papa Arsène. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Église perdue, Jésus-Christ cherche. Église perdue, Jésus-Christ cherche. Mon frère, ma soeur, le 2 dimanches passés, nous avions parlé de Luc chapitre 15, là où on nous parle de 3 paraboles. À partir du premier verset jusqu'à la fin, Luc chapitre 15. Là, nous avons vu Jésus-Christ nous donner 3 paraboles. Et nous nous sommes posé beaucoup de questions. Pourquoi 3 paraboles? Et pourtant, les 3 paraboles ne donnent qu'un seul message. Perdu et retrouvé, perdu et retrouvé, perdu et retrouvé. La toute première parabole, c'est la parabole de la brebis. Perdu et retrouvé. Et la deuxième parabole, c'était la parabole de la pièce de monnaie, drachme. Perdu et retrouvé. Et la troisième parabole, c'était celle du fils prodigue. Lui aussi perdu et retrouvé. Donc, nous avions dit ceci, dans ces 3 messages, Jésus-Christ donne le même message, mais avec 3 paraboles différentes. Nous nous sommes posés des questions, beaucoup d'années, posé des questions dans les prières, et jusqu'à ce que Jésus-Christ, dans son amour, nous a donné des réponses. On ne dit pas que nous avons toutes les réponses qu'il faut, non. Les réponses qu'il nous a données par rapport à la grâce, à la mesure de la grâce qu'il nous a faite. Alléluia. Amen. Et nous avions expliqué le dimanche passé sur les 2 paraboles. La première et la troisième. La première, c'était la parabole de la brebis égarée. Nous avions dit ceci. Cette brebis était égarée dans le désert. C'est le désert qui
a occasionné son égarement. C'est le désert qui a occasionné sa perdition. Et nous avions dit, beaucoup d'enfants de Dieu, que nous sommes, il nous arrive de nous perdre dans le désert, parce que dans le désert, on manque de tout. Or, Dieu, dans son amour, avant d'amener ses enfants dans la destinée, avant d'amener ses enfants dans l'élévation, il les fait d'abord passer par le désert. Le désert, en soi, le chemin obligé de tout enfant de Dieu qui veut voir la grandeur, veut voir l'élévation, veut arriver à sa destinée. Mais malheureusement, beaucoup de brebis du Seigneur, lorsqu'ils arrivent dans le désert, ils s'écartent du berger, du bon berger. Ils s'écartent du troupeau. Ils se cherchent leurs moyens de survie. Et c'est pourquoi la brebis était perdue. Il a abandonné le bon berger. Et nous avions également vu la troisième parabole de Luc chapitre 15, là où on nous parle du fils prodigue. Pour le fils prodigue, nous l'avions dit, c'était pas le désert qui l'a fait égarer. C'était pas la souffrance, la disette, le manque. C'était plutôt l'abondance. Lui, il a prié, il a dit à son père, donne-moi la part de mes biens qui me revient. Et le père lui a donné la part de ce bien. Il a tout ramassé, c'était l'abondance, c'était la richesse. Et nous avions dit ceci, il n'y a pas seulement le désert, la disette qui fait perdre à beaucoup d'enfants de Dieu la voie du salut, c'est également l'abondance. Le fils prodigue, c'était l'abondance. Son père était puissamment riche. Il a pris toutes ces richesses-là, d'abondantes richesses, et c'est son père même qui lui a donné ça. Et il est allé dans le pays lointain. Il a emprunté la voie de la perdition. Et du coup, nous avions dit ceci. Beaucoup d'enfants de Dieu qui se perdent, c'est souvent soit dans le désert, la disette, le manque de tout, soit dans l'abondance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans la Bible, a dit, j'ai appris à vivre dans la disette comme dans la richesse. Un véritable enfant de Dieu doit apprendre à vivre pendant ces deux périodes. Sinon, le vent de la perdition va t'emporter. Et nous avions également dit ceci. La brebis était perdue, mais elle était retrouvée par la suite. Nous avions également dit aussi que le fils prodigue était perdu, mais il était retrouvé par la suite. C'est pourquoi nous avions intitulé « Perdu et retrouvé par Jésus-Christ ». Et la bonne nouvelle est que toi qui m'écoutes aujourd'hui là, peut-être que la souffrance qui t'accablait t'a poussé à aller dans le péché, à quitter la voie du salut, à emprunter la voie de la perdition. Peut-être aussi c'est l'abondance. Tu n'avais rien quand tu as commencé à la prière. Tu n'avais pas de travail, tu n'avais pas l'argent, tu ne comptes à banque, tu n'avais pas rien du tout. Mais le Seigneur t'a béni. Depuis qu'il t'a béni, tu remarques que tu n'es plus dans la voie du salut. La prière, c'est devenu extrêmement rare. Lire la Bible, évangéliser, ce n'est plus ton problème. Tu as quitté des bonnes choses, des bonnes habitudes que tu avais en Christ. L'abondance également a fait perdre la voie du salut à ses fils prodigues. Nous avions dit et nous répétons, la bonne nouvelle est que même si tu te retrouves dans la perdition, le Seigneur est là pour te chercher, pour te ramener dans la voie du salut. Il a fait pour la brebis, il a fait pour le fils prodigue et il peut le faire pour toi. Ce message, c'est d'ailleurs une démarche du Seigneur pour te ramener. Toi qui m'écoutes, tu es un pasteur, évangéliste, un prophète, un docteur, un apôtre. Ne pense pas que, puisque les dons spirituels que tu as fonctionnent encore, tu penses que tu es toujours dans la voie du salut. Tu peux te perdre, tu peux bel et bien te perdre tout en ayant toujours ta Bible, en prêchant toujours, en priant toujours à d'autres langues. Ça, ce n'est pas une preuve que tu es dans le Seigneur. Tu peux bel et bien te perdre en allant dans la perdition avec tous ces dons et grâces, même à l'église, en chantant même à l'église. Tu es toujours dans la chorale, tu chantes toujours, mais toi-même, tu sais que tu n'es plus dans la présence de Dieu. Tu sais que tu n'es plus dans la voie du Seigneur. Tu sais que dans le coulisses, tu vis totalement dans le péché, dans l'impudicité. Tu vis totalement dans la masturbation. Tu
Tu vis totalement dans des soucis, dans des inquiétudes. Tu n'es plus dans la présence de Dieu. Tu ne supportes plus la présence de Dieu. Tu ne supportes plus la parole de Dieu même. Mais la bonne nouvelle pour toi est que Jésus-Christ te cherche. Aujourd'hui, nous avons mis notre sous-thème. Église perdue, Jésus-Christ te cherche. Nous allons lire notre troisième parabole. Et je vais le lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 15, au verset 8. Luc chapitre 15, au verset 8. Quelle femme, si elle a 10 drachmes, drachme c'est la pièce de monnaie grecque, la pièce de monnaie. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Verset 9. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Verset 10, de même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Parole du Seigneur. Les deux premières paraboles, nous avions traité la première parabole et ensuite la troisième. Nous avions sauté la deuxième parce que nous avions gardé ça pour la clôture. Je vais vous dire la vérité, mon frère. Le Seigneur dit, quelle femme, lorsqu'elle a 10 pièces de monnaie et elle perd une pièce, qu'est-ce que la femme doit faire? Elle va allumer une lampe. Il faut bien suivre ce que Jésus-Christ est en train de dire. Elle allume une lampe, elle balaye, elle cherche sa balaye et commence à balayer pour chercher la pièce de monnaie perdue. Et elle balaye et cherche avec soin. Allumer la lampe, balayer et chercher avec soin. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis en train de parler de l'église. Pourquoi? Je n'ai pas parlé de perdu et retrouvé, mais j'ai parlé de l'église. Pourquoi? Parce que ici, il s'agit de l'église. La brebis était perdue elle-même. Elle a pris ses 4 pattes, elle a quitté le troupeau, elle est partie. Le fils prodigue était perdu lui-même. Lui, il n'a pas de pattes, il a de ses 2 pieds. Il a décidé, il a pris la décision plutôt, avec ses 2 pieds, de sortir de la maison de son père, de sortir de la présence de son père, de sortir de la parole de son père. Il est allé dans la prostitution, il est allé dans le pays lointain pour tout dissiper, tout ce qu'il avait comme bien. Mais si nous observons avec discernement, la pièce de monnaie, ce n'est pas comme la brebis, moins encore comme le fils prodigue. La brebis est allée, le fils prodigue est allé, mais la pièce de monnaie est tombée. Parce que la pièce de monnaie n'a pas de pied, elle n'a pas non plus de pattes. Pour sortir et aller dans la perdition, elle était perdue, la pièce de monnaie. Mais ce n'était pas... La pièce de monnaie, vous comprenez mon langage? La pièce de monnaie, sa perdition, ce n'est pas parce que elle a décidé de sortir du troupeau, c'est parce que elle a décidé de sortir de la maison comme le fils prodigue, mais la perdition de la pièce de monnaie, c'est parce que la personne qui gérait 10 pièces de monnaie n'a pas su bien gérer. Alléluia. La pièce de monnaie est tombée par l'inattention, par l'imprudence
de celle qui gérait les 10 pièces. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bon, elle n'est pas perdue parce qu'elle voulait tomber. Non. Elle n'est pas tombée parce qu'elle voulait. Elle n'est pas perdue parce qu'elle voulait la pièce de monnaie. Elle est perdue parce que la personne qui l'a gérée, la femme qui l'a gérée, n'a pas bien géré. Et il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que le pasteur vient nous dire là? Est-ce que c'est trop en parabole? Est-ce qu'il ne peut pas ouvrir ça pour que nous puissions comprendre? Écoutez, la Bible, dans le langage biblique, quand on parle de la femme, c'est l'église. Il s'agit de l'église. Le Seigneur appelle son église épouse. Ça dit femme. L'apôtre Paul a dit dans la parole, je vous ai fiancé à un seul époux. On appelle l'église comme la fiancée du Seigneur, l'épouse. Lorsqu'on parle de la femme, c'est l'image de l'église. Mon frère, il y a beaucoup de gens qui vont se perdre, non pas parce qu'ils ont décidé de se perdre, non pas parce qu'ils ont décidé de quitter le troupeau pour aller dans la prostitution, non. Ils se sont perdus parce que l'église qui gère son âme. Quand on dit l'église, ce sont des prédicateurs qui sont dans l'église, qui sont la parole qui est prêchée dans l'église, ça peut te perdre, ça peut également te laisser dans la voie du salut. La Bible dit, il gère ton âme. Les anciens de l'église veillent sur ton âme. Ils veillent sur ton âme. Ils vont rendre compte de ton âme. Ta vie, ton âme est gérée par l'église, les anciens de l'église, les prédicateurs de l'église. Ta santé dépend de la nourriture que tu consommes. Tu peux tomber malade si tu consommes de la mauvaise nourriture. La nourriture pourrie. La nourriture qui n'est pas bien cuite. Tu peux tomber malade et jusqu'à mourir même. L'église qui gère ton âme. Quand on parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment ou un bâtiment où tu vas chaque dimanche. Je ne parle pas de ça. La Bible dit là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là. C'est déjà l'église. Même si c'est un petit groupe dans lequel vous priez. Mais si ces petits groupes-là ne te donnent pas la nourriture par rapport au temps, tu peux également te perdre parce que tu es géré par une église apostate. Ça veut dire quoi, église apostate? Une église qui a abandonné la vérité. Une église qui a abandonné la foi. Il y en a beaucoup dans ces temps de la fin. Peut-être tu m'écoutes, mais tu ne peux pas comprendre comment notre église, telle que nous chantons là, telle que nous dansons là, il y a plein d'églises qui ont déjà embrassé l'apostasie. Ils ont déjà abandonné la vérité. Ils sont entrés dans la voie de l'apostasie. Mon frère, ma soeur, si une telle église s'occupe de toi, tu seras perdu, non pas parce que tu veux, mais parce que les gens qui te gèrent, ils te gèrent mal. Ils te gèrent avec la nourriture pourrie. La parole de Dieu qui ne te sauve pas. La parole de Dieu qui ne t'édifie pas. La parole de Dieu qui ne t'apporte pas la lumière. La parole de Dieu qui ne t'éclaire pas. La parole de Dieu qui ne te réveille pas. La parole de Dieu qui ne te pousse pas à grandir dans la foi. La parole de Dieu qui ne te pousse pas à te préparer pour l'enlèvement. Je me souviens encore, le jour où le Seigneur m'a mené en vision, il m'a pris en esprit pour me faire voir l'enlèvement. Je vous ai déjà parlé de ça. Et lorsqu'on montait le jour de l'enlèvement, je me voyais transformé en corps de gloire. Et nous sommes arrivés en haut, dans les airs quelque part, avant d'atteindre le Seigneur dans les airs. Nous étions en train de monter. Et le Seigneur m'a dit, bienvenue, regarde en bas. Quand j'ai regardé en bas, j'ai vu 2 catégories de chrétiens qui sont restés. La première catégorie, c'était des chrétiens qui n'ont jamais reçu la parole, qui pouvaient le préparer pour l'enlèvement. Il y a des églises comme ça. Tu viens du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. On te parle de la prospérité. On te parle, ou bien du miracle. Miracle, 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 miracle. On ne te dit jamais que tu dois te repentir pour te sanctifier,
pour te préparer finalement pour le royaume, parce que Jésus-Christ revient bientôt. On ne te prépare pas pour le royaume. Il y a des églises qui sont devenues presque les salles d'attente de l'enfer. Je vous dis la vérité. Si vous voulez voir ces églises, allez sur YouTube. Il y en a d'autres qui vous parlent de miracles. Miracles, matin, midi, soir, 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il y en a d'autres qui vous parlent délivrance, 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 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Ils ne vous disent pas que vous devez vous repentir, vous sanctifier correctement parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et dans cette vision-là, j'ai vu cette catégorie-là. Ils sont restés, ils étaient en train de dire, bienvenue, pasteur, bienvenue. Mais pourquoi tu n'es pas passé dans notre église pour nous préparer également pour l'enlèvement? Je n'oublie jamais cette vision. Moi, je les ai répondu du haut, là où j'étais en train de monter. Je les ai dit, le parcours qui m'a été donné par le Seigneur, je l'ai respecté. Ce n'est pas mon problème. Et puis, on est monté à la rencontre du Seigneur. Mon frère, il y a des églises qui ne préparent jamais son peuple. Qui ne vous donnent jamais la nourriture par rapport au temps. Moi, j'appelle ça les églises prisons. Si le pasteur a les dons de la prophétie, il retient toute l'église dans la prison de ces dons-là. C'est-à-dire, cette parole de connaissance ou cette prophétie, lui, il tourne autour de ça. Vous s'aimez, il vous prophétise. Vous s'aimez, il donne des paroles de connaissance. Vous êtes restés là. C'est une sorte de prison. Une telle église, on ne vous dira jamais d'autres profondeurs de la parole de Dieu qui vous prépare pour l'enlèvement. Parce qu'il sait que ce système-là est en train de bénéficier au pasteur. Parce que il a une enveloppe, il prophétise, une enveloppe, il vous fait. Vous êtes une église de l'Ancien Testament. Là où il y avait un prophète, et tout le monde devrait aller consulter le prophète. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La Bible dit, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs, chacun à son niveau. Chacun à la mesure de la grâce que Dieu lui a donnée. Mais, beaucoup d'églises, ils ne donnent pas la possibilité aux enfants de Dieu, chacun d'aller poser des questions à Dieu, chacun de communier avec le Saint-Esprit, alors que la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Aujourd'hui, ce n'est plus le problème un prophète là devant et nous venons le voir. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est le moment où Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Vos fils, même vos filles, prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. La Bible dit sur mes serviteurs et sur mes servantes, sur mes serviteurs et sur mes servants, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Église perdue, Jésus-Christ te cherche. Une église comme ça qui vous retient dans une prison, il vous renvoie dans le système de l'Ancien Testament où un prophète est là, il ferme les yeux. Je vis ça pour toi. Tu donnes l'offrande, tu passes. Je vis ça pour toi. Tu vas. Ça, c'est pas une église de Jésus-Christ. Vous verrez ce système-là du 1er janvier jusqu'au 30 décembre. Ils n'enseignent pas la parole. Ils ne disent pas aux gens les ABC de l'évangile. Et quand ils disent, je vais prophétiser, prophétise. Moi, je ne suis pas contre la prophétie. Dans l'église actuelle, nous devons prophétiser. Mais je suis contre le système qui retient le fidèle dans cette prison-là. Et on ne parle pas d'autre chose. Et puis même si c'est le fidèle de cette église-là, s'il faut évangéliser, il n'évangélise pas présentant Jésus-Christ aux païens. Il dit, viens chez notre prophète, viens chez notre pasteur, il va prophétiser sur toi. C'est-à-dire, on présente le prophète, on présente le pasteur à la place de présenter Jésus-Christ. À ce moment-là, les gens qui te gèrent ne t'ont pas bien géré, tu es déjà perdu. Église perdue. Jésus-Christ te cherche. Quand je parle de l'église perdue, ce n'est pas, je l'ai déjà dit, ce n'est pas l'église, un bâtiment où vous allez prier là-bas. Mais toi aussi, tu es une église. Tu es le temple du Saint-Esprit de Dieu.
Le Seigneur habite en toi. Le culte se passe en toi. Tu es une église. Lorsque tu es mal géré, dans ta communauté, tu es mal géré, dans ton assemblée, tu es mal géré, parce qu'il ne te donne pas la parole qu'il faut. Il ne te donne pas la parole qu'il faut à l'heure qu'il faut. Il ne te donne pas la parole qu'il faut, qui te prépare. À ce moment-là, la Bible dit c'est l'heure de nous préparer. C'est l'heure de nous préparer pour l'enlèvement. Jésus-Christ revient bientôt. Les signes sont là. Il peut arriver à tout moment. Est-ce que nous sommes prêts? C'est l'heure de laver nos robes. Parce que les saletés sont là sur nos robes. Nous devons laver nos robes. On ne peut pas laver la robe si on ne donne pas le message de la repentance. Le message qu'il faut donner maintenant là, la repentance totale, la sanctification totale, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais si ton église ne te donne pas le message qu'il faut, au lieu de te donner ce que l'Esprit dit aux églises, il te donne ce que la théologie, moi je l'ai toujours dit, la théologie, je ne suis pas contre la théologie, moi. Mais je suis contre beaucoup de courants théologiques. Je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises, vient du monde des ténèbres. Le créateur de beaucoup de courants théologiques, c'est le diable. Je vous dis la vérité. Un jour, j'étais en Hollande. Je vis un pasteur venu avec sa Bible évangélisée. Et dans le groupe là, on lui a dit non, nous avons également un pasteur ici qui vient du Congo. Et le pasteur hollandais, il était hollandais. Il a manifesté le désir de me rencontrer. Et nous avons eu rendez-vous, nous commençons à parler. Professeur en théologie. Il m'a parlé des choses qu'il me parlait, j'ai essayé d'avaler, mais ça ne descendait pas dans ma gorge. C'était ici, ça s'accrochait quelque part ici. Parce que par rapport à la vérité, par rapport à ce que le Saint-Esprit dit aux églises, à l'église, je trouvais que ça ne marchait pas. J'ai posé 3 questions au pasteur. Il était en train de nier les actions du Saint-Esprit. Il était dans une tendance comme ça. Je lui pose 3 questions. Je lui ai dit que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, tout ça, tout ça. Mais toi, tu nous dis le contraire. Qu'est-ce que tu penses de ce verset-là? Le professeur en théologie me dit ceci. Il me montre sa Bible. Il me dit, voilà ma Bible. Dans ma Bible, on a souligné en rouge au-dessus de ces versets-là. Mon frère, j'étais choqué. Dans ma Bible, c'est souligné en rouge au-dessus de ces versets-là. Voici les miracles qui accompagneront de Marc chapitre 16. Cela veut dire quoi? Quand on souligne comme ça en rouge, les versets qui en dessous ne sont pas dignes de confiance. Moi, je lui ai dit, pasteur, est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Je voulais vraiment me rendre compte que je ne suis pas en train de rêver. Il dit, les versets qui sont en dessous là, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons, ils saisiront les serpents, s'ils boivent le breuvage mortel, ils ne seront pas morts, tout ça. Il m'a dit, ces versets-là, dans sa Bible, c'est souligné en rouge, ça veut dire que ce ne sont les versets qui ne sont pas dignes de confiance. Ce ne sont plus les versets dignes de confiance. Mais professeur de théologie, je lui ai regardé, moi je lui ai dit, pasteur, je ne sais même pas si je peux continuer à t'appeler pasteur. Tu dois te repentir et accepter Jésus-Christ. Tu dois te repentir et accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Apprendre encore que Jésus-Christ est né à Bethléem, à comprendre le début de Jésus-Christ, comment il est né de la Vierge Marie, apprendre tout ça. Mon frère, beaucoup de courants théologiques, c'est satanique. Aucun pasteur peut douter de ce que j'ai en train de dire. Et tu vas voir un pasteur, toute sa vie, il défend des cours qu'on lui a donnés dans la théologie, au lieu de défendre l'évangile. Les cours théologiques, c'est pas l'évangile, c'est pas ce que l'Esprit dit aux églises. Ils ont déformé un peu la parole, juste pour vous faire sortir de ce que l'Esprit est en train de dire à l'église. Et quand tu es dans une église où c'est la théologie qui te gère, mon frère,
tu seras perdu sans le savoir et sans le vouloir même. La pièce de monnaie est tombée sans sa volonté, mais par l'imprudence de la personne qui gérait, de cette femme qui gérait. Combien de personnes sont perdues? Aujourd'hui même, au moment où je suis en train de parler, j'ai beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés avec des pasteurs qui ont commencé avec Jésus-Christ et à la longue, ils sont allés faire des pactes avec Satan et toi tu es toujours là, en train de prier. Tu n'as même pas les yeux spirituels pour voir que cette église-là n'est plus en train de me préparer pour le royaume des cieux. Et cette église-là n'est plus un endroit, il ne me donne plus la nourriture pour aller dans le royaume des cieux. Et tu te laisses comme ça. Voilà comment tu vas te perdre. On commence à te donner une nourriture qui te donne la maladie. Mon frère, ma soeur, la perdition de la pièce de monnaie, c'était par rapport aux personnes qui la géraient. Mal géré. Qui veille sur ton âme? Quelle église veille sur ton âme? Quel groupe veille sur ton âme? Mon frère, tu peux te perdre tout simplement parce que tu te retrouves dans un groupe, dans une église où on gère mal. On veille pas sur ton âme. La Bible recommande à ce que nous soyons veillés, qu'on veille sur nous. On veille sur nous. L'équipe dans laquelle tu pries doit veiller sur ton âme, prier pour toi, voir si tu te perds. C'est comme la bergerie. On doit bien veiller sur les brebis, le troupeau du Seigneur. Mais les personnes qui ont l'habilité de veiller sur ton âme, si elles sont déjà dans l'apostasie, elles sont déjà dans la théologie, elles sont déjà en train de gober tout ce qu'on leur donne dans la théologie sans discernement, ils peuvent t'amener dans la perdition. Ils te gèrent mal et par eux, tu tombes. Par ce qui te donnent comme enseignement, tu tombes. J'ai trouvé encore une sœur une fois. J'étais en train de parler de la repentance et du message du dépouillement. La Bible dit, c'est l'heure de vous dépouiller, de vous réveiller en fin du sommeil. Dépouillez-vous des œuvres de ténèbres et revêtez les armes de la lumière. Le message du dépouillement, c'est biblique. Le diable nous a infiltrés pendant longtemps. Le diable nous a infiltrés église pendant longtemps. Il a installé ses bases dans la théologie, dans les doctrines communautaires. J'ai parlé avec une femme, je suis allé en Afrique prêcher. Une femme qui priait dans une église où la femme elle est visionnaire, dirigeante. Cette femme-là m'a répondu, et m'a pas répondu directement. Elle a répondu au travers d'une personne qui est venue me dire. Il dit, tout ce que le pasteur bienvenu prêche là, le message de la sanctification totale, je ne peux pas croire à ça si mon pasteur ne me le dit pas. Si ma communauté ne me le dit pas. Parce que ma communauté ne me prêche pas ça. Mon frère, ta communauté peut te préparer aussi pour l'enfer. Il te donne la nourriture qui ne te donne pas une bonne santé. Il ne te donne pas la nourriture au temps convenable. Tu es devenu malade et tu es mort, tu es tombé. Non pas parce que tu voulais tomber, mais parce que c'est qu'on te dit. Il y a des gens qui disent, Dieu ne regarde que le cœur. Cette histoire-là de maquillage, tout ça, que le pasteur bienvenu est en train de dire, ce n'est pas biblique. Pasteur, les jours que Jésus-Christ va revenir, si tu ne te répands pas vite, tu vas pleurer. Nous aussi, nous étions là, de ces nombres-là. Non, Dieu regarde que le cœur. On était allé dans ce sens-là. Mais le jour que le Seigneur m'est apparu pour me parler de ça, je pleurais. J'ai beaucoup pleuré, je pleure jusqu'aujourd'hui. Je l'ai dit et je ne le dirai jamais assez. Je répéterai toujours ça. Le maquillage, le rouge à lèvres, le faux cheveux, le faux cils, c'est extrêmement démoniaque. C'est un niveau élevé de l'infiltration du diable dans les églises. C'est un niveau élevé de l'infiltration du diable dans le temple de Dieu. C'est un niveau élevé de l'infiltration satanique dans les communautés. Et nous gérons maintenant le sirène des eaux. Parce que le maquillage, c'est la sirène des eaux qui est là. Jézabel, elle est là, elle s'assoit sur l'église. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à l'église de Thyatire, je vais vous lire ça.
Église de Thyatire, Apocalypse chapitre 3. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce que j'ai contre toi, Église de Thyatire, parce que tu laisses la femme Jézabel. Écoutez, je vais vous lire ce verset. Jézabel, c'est la sirène des eaux. Jézabel, Apocalypse chapitre 2. Au verset 20, Apocalypse chapitre 2, verset 20. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit à l'église? Il a parlé à l'église de Thyatire, mais il a parlé aussi à l'église de ce temps de la fin. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel. Il y en a d'autres qui ont dit, lorsque la femme commence à prêcher, c'est ça Jézabel. Mon frère, même les églises que la femme ne prêche pas, Jézabel est toujours là. Parce que Jézabel ne vient pas seulement avec la femme pour prêcher, Jézabel, pour enseigner plutôt, Jézabel vient avec beaucoup de choses. Avec la séduction aussi, le maquillage, le rouge à lèvres, les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, les lentilles, les tatouages, les piercings ici, là. Ah, ici, le piercing au nez. J'ai vu une prophétesse avec ça. Moi, j'ai dit, maman, que Dieu aide cette sœur-là. Il y en a qui ont fait trois trous ici, 4 trous, avec plusieurs bijoux. Le simple fait de trouer, c'est déjà l'esprit de Jézabel qui est là. Nulle part on nous a recommandé de nous trouer. Nulle part. Mon frère, Jézabel, ce n'est pas les églises qui laissent les femmes enseigner. Non, non, non. Même les églises qui ne laissent pas les femmes enseigner, Jézabel est toujours là. Dans le maquillage, elle est là. Dans le rouge à lèvres, elle est là. Dans le faux cheveux, elle est là. Dans le faux cils, elle est là. Dans les habits sexy, elle est là. Dans le raser on rase tout le sourcil là, on met comment on appelle ça, le crayon de beauté. Elle est là, Jézabel. On met les faux cils. C'est Jézabel qui est là. Mon frère, si ton église ne te dit pas de te repentir de cet esprit de Jézabel, c'est ton église te prépare pour l'enfer. Tu vas tomber, bel et bien tomber. Mais non pas parce que tu as voulu tomber, mais parce que les gens qui te gèrent, ils te disent, ah, mange, bois. Ce n'est pas de problème. Il y a un pasteur même qui a dit à son fidèle, porte le maquillage. Si Jésus-Christ a quelque chose à demander, il va venir me demander moi. Moi, je te dis, je suis ton pasteur, porte le maquillage. Il viendra me demander. Moi, je dis, ma soeur, il est en train de te mentir. Si tu meurs aujourd'hui avant le pasteur, c'est toi qui vas le précéder dans le feu. Il ne viendra pas. Lui, oui, c'est bien, on va lui poser la question après. Mais toi, tu dois te retrouver déjà dans le feu. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ton ignorance ne va pas t'épargner, tu seras détruit. Et le meilleur endroit que Dieu a prévu pour détruire, c'est le feu. Le feu de l'enfer. Mon frère, ma soeur, tu es perdu par qui? Quand je suis en train de parler, il y a quelque chose qui monte dans mon esprit. Mon frère, un jour, je suis allé trouver une sœur en Christ. Écoutez, je suis allé trouver une sœur en Christ qui vivait dans le concubinage. Donc, il n'était pas marié. Il vivait avec son mari, mais il n'était pas marié. Ils n'étaient pas mariés. Ils ont fait plusieurs enfants. Et dans leur église, qu'est-ce que le pasteur disait? Oh non, que Dieu vous aide vraiment pour que vous puissiez sortir de cet état-là. Régulariser votre mariage une année. Que Dieu vous aide 2 ans. Que Dieu vous aide 3 ans. Que Dieu vous aide vraiment, vous tous qui n'êtes pas encore dotés. Vous n'avez pas encore officiellement marié. Que Dieu vous aide à sortir de cet état. 4 ans. Que Dieu vous aide 5 ans. Ça, ce n'est pas un pasteur qui vous prépare pour le royaume des cieux. Parce que quand quelqu'un se retrouve dans la concubinage, ils ne sont pas mariés, mais ils sont ensemble, ils font des enfants. Le message à leur donner, ce n'est pas Dieu, que Dieu vous aide. Le message à donner à ces gens-là qui sont dans l'impudicité, ça c'est l'impudicité. C'est de leur dire, fouillez l'impudicité. Que Dieu vous aide, ça veut dire quoi? Il faut que tu leur dis, fouillez l'impudicité. On fouille l'impudicité par la repentance. Ce n'est pas par Dieu vous aide. Que Dieu vous aide 5 ans. Que Dieu vous aide 6 ans. Ils doivent se repentir. Ça veut dire quoi? Moi, quand je suis arrivé en Hollande, c'est le message que j'ai apporté.
J'ai trouvé beaucoup de gens qui n'étaient pas mariés, qui appelaient ça, c'est ma femme. J'ai fait des analyses, j'ai suivi mes recherches, j'ai trouvé que tous ces gens-là n'étaient pas mariés. Ils se sont retrouvés dans un coin de rue. Oh non, je t'aime, je t'aime. Ils ont commencé à faire les enfants sans mariage. Ça, c'est l'impudicité organisée. Si tu vis dans ce cas-là, je vis même des pasteurs qui vivaient dans ce cas-là. Ils ne sont pas mariés. Et ils sont en train de conduire les églises. Un jour, la femme s'est fâchée. Non, non, non. Je m'en vais. Je m'en vais. La femme est allée trouver un autre mari. J'ai vu ça même 2 ou 3 fois en Europe ici. On a commencé à attaquer la femme. La femme a dit non, vous rêvez ou comment? Moi, je n'ai jamais été marié à cet homme-là. On vivait en concubinage. Devant Dieu, c'est pas le mariage. J'ai trouvé quelqu'un qui veut me marier. Mais je m'en vais. Les gens, on dit, la femme elle a scandalisé les gens. Mais en réalité, la femme a raison. Oui. En réalité, la femme a raison. Vous êtes en concubinage, vous n'êtes pas marié. Si vous n'êtes pas marié, c'est-à-dire devant Dieu, vous êtes en train de vivre dans l'impudicité. Moi, comme pasteur, si je viens vers vous, je ne peux pas vous dire que Dieu vous aide. Non, je vous dirai, repentez-vous, repentez-vous. Amen. On ne résout pas le problème de l'impudicité par Dieu vous aide. Non. On résout le problème de l'impudicité par la repentance. Amen. Et qu'est-ce que moi je dis aux gens? Je ne vous dis pas que chacun aille chez lui. Non. Peut-être vous avez officiellement ici en Europe un seul dossier, une seule adresse, oui. Restez une même maison. Mais à partir d'aujourd'hui, si vous avez une chambre de réserve, toi, Marie, va dans l'autre chambre. Elle redevient ta sœur en Christ. La sœur en Christ va préparer la nourriture, vous mangez. Et pour dormir, chacun va dormir. Même si vous mangez là, il ne faut pas que vous ouvrez la bouche. Est-ce que tu peux me faire manger? Non, je ne peux pas te faire manger. Comme vous avez l'habitude de faire. Mange toi-même, tu as les mêmes pour manger. Attends quand tu vas payer la dette, la dot, tu payes la dot, tu es officiellement marié. C'est à ce moment-là que tu vas dire, est-ce que tu peux me faire manger, chérie? Là même nous allons acclamer. Mais dans l'impudicité, elle ne va pas te faire manger. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, il vous trouve là, avec cet évangile-là que votre pasteur vous donne, que Dieu vous aide une année, que Dieu vous aide 3 années. Non, non, non. Moi, je viens te dire, répands-toi parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Voilà pourquoi comment tu es en train de te perdre, parce que les gens qui te gèrent, ils te gèrent mal. La pièce de monnaie est tombée. Mon frère, plusieurs églises à travers le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Europe, les âmes sont en train de se perdre à cause de la mauvaise qualité de la parole de Dieu que les pasteurs sont en train de prêcher. Ce n'est pas ce que l'Esprit dit aux églises, mais c'est ce que la théologie dit, ou bien ce que la communauté. Il y a même d'autres pasteurs qui sont pris dans le piège de la communauté. La doctrine de notre communauté dit ça. Même si le Saint-Esprit lui dit le contraire, il ne peut pas bouger. Parce que je ne peux pas offenser la communauté. Moi, aller en enfer pour la communauté? Jamais. La communauté te gère mal, tu vas tomber. La communauté te gère avec les conquêtes sauvages. La parole, c'est-à-dire la nourriture qui donne la mort. Si la communauté te gère avec la nourriture qui donne la mort, sors de la communauté. Il faut d'abord leur dire la vérité. Si tu excommunies, c'est mieux. Moi, vous m'aidez même à retrouver la voie du salut. Moi, qui vous prêche aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'être coordonnateur d'une communauté qui a commencé ici en Europe. Plus avec les églises en France, en Belgique, en Hollande. Moi, comme coordonnateur de la vision, la personne que Dieu a rencontrée pour que cette communauté commence, je pouvais même dire, non, il y a plusieurs offrandes, lorsqu'il y a plusieurs églises, il y a plusieurs offrandes, il y a plusieurs enveloppes, je dis pas la vérité parce que si j'ose dire la vérité, ils vont fuir. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs réfléchissent. Moi, lorsque le Seigneur m'a montré que les églises ont grandement besoin de la repentance et la sanctification,
j'ai pris mon courage avec les deux mains, comme j'aime le dire. J'ai commencé à regarder le fidèle aux yeux. Je les ai dit, nous devons nous repentir. Vérifie ton cœur. Tout ce qui est dedans, mensonge, tout ce qu'il y a dedans, la colère, le mensonge, tout ce qu'il y a dans le corps, répentons-nous. Vérifions nos corps. Lorsque Dieu a finalement révélé que tous ces maquillages et faux cheveux, il y a des démons derrière, des sirènes. Vérifiez vos corps, répentez-vous avec le maquillage, abandonnez les habits sexy. J'ai dit en Hollande, j'ai parlé en France, j'ai parlé en... Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté, hein. Il y en a qui me téléphonent plus depuis ces jours-là. Ça fait 5 ans. Je n'ai jamais pris mon téléphone comme ça. Ces enfants-là m'ont appelé. Ils sont partis pour ne plus... même, comme si on ne se connaissait même pas. Quand vous fouillez la vérité, vous allez en enfer. Mon frère, ma soeur, c'est alors que je me suis rendu compte qu'on peut bel et bien se perdre. Non pas parce qu'on veut se perdre, mais parce que c'est lui qui te gère, l'église qui te gère, la communauté qui te gère, l'assemblée qui te gère, ne t'a jamais dit la vérité. Et finalement, tu te retrouves dans le tourment. Mon frère, tu crois à quel message? Quelle nourriture, message qu'on te donne? Cela peut te maintenir dans la vérité ou te faire perdre la voie du salut. Il y en a beaucoup qui ne veulent plus se repentir. Je voudrais donner l'exemple de cette sœur en Christ. Quand je lui ai parlé, ma sœur, nous devons nous repentir. La manière où tu mets le contouring là, tu sais que ça c'est la séduction, ça c'est l'impudicité. Tu vas faire l'impudicité avec plusieurs personnes. La sœur m'a regardé, pasteur. Mais nous sommes au temps de la grâce, non? Elle voulait dire, le temps de la grâce, Dieu ne s'occupe pas de ça. Du moins de la manière où elle a été enseignée. C'est une telle personne, elle est perdue, non pas parce qu'elle veut se perdre, elle est perdue par les gens qui la gèrent, comme la pièce de monnaie, par la communauté qui la gère, par la doctrine communautaire. On lui a dit, le maquillage, ce n'est pas un problème parce que Dieu regarde le cœur. Ça, c'est un. On lui a encore dit, ce n'est pas un problème parce que nous sommes au temps de la grâce, ce n'est pas la loi. Or, la Bible nous dit dans la grâce, attends, je vais vous lire un verset. Ce verset-là, quand je lis ça aux gens qui brandissent la grâce pour rester dans les iniquités, ils ne bougent pas. Ils me regardent seulement comme ça. Dans Tite chapitre 2, Tite chapitre 2, Alléluia, verset 11 à 13. Tite chapitre 2. Voilà les gens de la grâce qui ont ramené toutes les iniquités dans les églises. Les gens de la grâce qui ont ramené toutes les iniquités dans le corps surtout, en brandissant la grâce. La grâce ne nous permet pas de vivre dans les iniquités. Il y en a des gens qui ne savent même pas que maquillage, ce sont les iniquités. Rouge à lèvres, ce sont les iniquités. Il n'y a aucun verset qui nous recommande, nous, enfants de Dieu, de mettre des peintures, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes également, comme la Bible dit, l'habitation de Dieu en esprit. Est-ce que, pasteur de la grâce, est-ce que tu as un seul verset de la Bible qui nous recommande, nous, enfants de Dieu, de mettre des peintures sur le cheveu, sur les lèvres, sur le visage? Les peintures, moi j'appelle ça les peintures. Sur les ongles, les peintures sur le cils, le sourcil, les peintures sur le cheveu, le décapage de la peau, changer la couleur de la peau. Ça, même des pasteurs qui font ça. J'ai chassé ces sirènes-là, des décapages de la peau. Le jour que j'ai vu cette sirène-là, j'étais choqué. Et j'ai vu combien nous-mêmes nous étions en train de décaper la peau. Moi-même, je le faisais aussi. Hein. Et Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il nous a ramenés dans la vérité. Et il nous a délivrés aussi. Mon frère, les gens qui brandissent la grâce, Tite chapitre 2 nous dit quoi? Au verset 11. Car la grâce de Dieu, voilà, on nous parle de la grâce ici. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Nous sommes sauvés par la grâce. Ça, personne ne discute. Source de salut pour tous les hommes.
a été manifestée. Au verset 12, titre chapitre 2, verset 12 nous dit ceci. Elle nous enseigne, la grâce nous enseigne. Quel est l'enseignement de la grâce? Elle nous enseigne à renoncer. La grâce nous enseigne le renoncement. C'est d'ailleurs parmi les premiers enseignements de la grâce. Renoncement aux œuvres mortes. On ne doit pas coopérer avec les œuvres mortes. On ne doit pas héberger les œuvres mortes en nous. Mais je vais vous dire la vérité, le maquillage, le rouge à lèvres, ce sont des œuvres mortes. Parce que moi, votre frère, bienvenue, j'ai vu ces démons-là à plusieurs reprises, centaines de délivrances. Je suis allé même jusqu'à écrire un livre. Je suis en train de chercher le livre là. C'est où encore? C'est quelque part ici. Je suis allé même jusqu'à écrire un livre, tout un livre. Je donne ça gratuitement. Tu m'écris à mon numéro, je t'envoie le livre. Comment est-ce que le diable a infiltré les églises avec le maquillage, le rouge à lèvres, les faux cheveux, les faux cils, les faux hommes? Comment il a introduit ces démons sirènes des eaux? Parce que derrière chaque chose que j'ai citée là, il y a une sirène des eaux. Comment j'ai découvert ces sirènes-là dans la délivrance? Comment le diable s'est fâché jusqu'à m'empoisonner, mais Dieu n'a pas voulu que je meure. Et quand je vois un pasteur soutenir ça, en parlant de la grâce, je dis, mais celui-là, parce que peut-être il est en train de réfléchir ce qu'on lui a donné dans la théologie. Mais il n'a pas consulté le Saint-Esprit pour connaître ce que l'Esprit dit aux églises. La Bible dit la grâce, son premier enseignement, elle nous enseigne à renoncer, le renoncement. On doit renoncer à l'impiété. L'impiété. Et aux convoitises mondaines. Maquillage, rouge à lèvres, faux cheveux, tout ça, ce sont des convoitises charnelles, mondaines. Convoitises sexuelles. L'objectif de tout ça, c'est la sexualité, la séduction. C'est la séduction sexuelle. Et nous le dirons, moi je ne vais pas me fatiguer, je vais dire parce que je sais que c'est vrai. Je suis allé jusqu'à écrire un livre, je suis en train d'écrire un deuxième livre. Les instants, ça parle des instants qui précèdent l'enlèvement. Il y a encore une rubrique là, je vais mentionner de ça. Comment est-ce que le diable a infiltré avec ses esprits de sirène dans les églises? Avec l'esprit de Jézabel. Jézabel qui pousse le serviteur de Dieu à l'impudicité. À la débauche. Par les maquillages. Par les habits sexy. Je suis allé en Afrique, dans mon pays, le Congo. Dans presque toutes les églises, les femmes s'habillent en mini. Quand il veut s'asseoir, il faut mettre quelque chose là. Mais tu sais que quand tu vas t'asseoir, ça va faire voir tes jambes. Mais pourquoi carrément faire une jupe qui va jusqu'en bas? Pourquoi pas directement dire, fais-moi une jupe qui va jusqu'en bas pour que je ne sois pas toujours mal à l'aise quand je vais m'asseoir, pour que mes jambes ne soient pas entrouvertes, pour que je ne mette pas toujours quelque chose dessus. Mais pourquoi carrément faire une jupe qui va jusqu'en bas? Et j'étais choqué, moi. Je dis, mais c'est quoi ça? Voilà une église qui ne te dit pas la vérité. Qui ne te dit pas lorsque la jupe va jusqu'au genou, au-dessus des genoux, c'est déjà l'impudicité. Il faut que ça aille jusqu'en bas. Pour casser ton corps, pour ton époux. Pour ton mari. Mon frère, ma soeur. Que Dieu nous aide. Je suis en train de dire que Dieu nous aide. Si ton église ne te dit pas la vérité. Si ton église ne te dit pas la vérité. Il te dit c'est la grâce. Elle te prépare pour l'enfer. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Nous devons renoncer à ça. Non seulement nous devons renoncer, mais la Bible nous dit ceci. Et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, selon la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En attendant que le Seigneur ne revienne
Nous devons vivre avec la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais celui qui ne se maquille ne craint pas Dieu. Parce qu'il commet l'impudicité avec ces gens-là qui voient. Tes lèvres peintes en rouge. Mais il y en a qui mettent le rouge à lèvres tout noir. Et puis quand il met la rouge à lèvres tout noir, il rajoute encore le brillant dessus. Ça brille, ça séduit plus. Et les gens qui te regardent, ils tombent dans l'impudicité avec toi. Au niveau de leurs pensées. Et quand tu mets une photo sur les réseaux sociaux, tu vas séduire même les Esquimaux quand ils vont voir ça. Les pygmées, quand ils vont tomber sur les réseaux sociaux. Même si un pygmée regarde, il tombe. Même les Coréens du Nord, là où c'est fermé, s'ils tombent ils tombent. Et toi, tu vas dire, qu'est-ce que moi je fais? Mais ces jours-là, on va l'impudicité. Là-bas, on compte, tu as gagné 1286 personnes lorsque tu as mis ta photo sur les réseaux sociaux dans l'impudicité. Si les femmes mariées te regardent, ils tombent, c'est l'adultère. Les hommes mariés te regardent plutôt, ils tombent, c'est l'adultère. Et à ce moment-là, 1882 personnes que tu as fait tomber, ils sont allés en enfer. Est-ce que toi, tu vas entrer dans le royaume des cieux? Après avoir gagné pour Satan beaucoup de gens comme ça, avec ton maquillage, tes rouges à lèvres, Dieu va te faire entrer dans le royaume. Après avoir fermé la porte du royaume. Parce que ces gens-là, non seulement ils vont te regarder, ils sont séduits sexuellement, ils vont aller se masturber. Je vais vous dire la vérité. Ils vont aller se masturber. Les autres vont aller se les prostituer. Tu permets à ce que les gens aillent beaucoup chez les prostituées. Tu fais gagner beaucoup de clients aux prostituées par ta séduction. Parce qu'ils n'ont pas tous moyen de venir vers toi. En plus, ils ne te verront pas. Ils verront seulement ta photo. Et ils vont aller chez les prostituées. D'autres vont aller violer à cause de ça. Cette pulsion sexuelle qui est montée par ta séduction, ils veulent aller se défouler vers quelqu'un dans le viol. Vous vous rendez compte combien c'est dangereux? Mais tout ça, ton pasteur ne sait pas. Qui te dit, Dieu regarde seulement le cœur. Il ne sait pas ça. Moi, je l'ai toujours dit, oui, c'est vrai, Dieu regarde. Même si on peut croire à cette fausseté-là, que soi-disant Dieu regarde le cœur. Quoique c'est pas vrai. Même si on dit, on croit à ça. Mais Dieu regarde le cœur, mais les hommes qui voient ton visage sexy, eux, ils ne regardent pas le cœur. Et ils regardent la séduction, ils sont séduits, ils sont excités, ils aillent chercher ailleurs pour se satisfaire. C'est vrai. Mon frère, ma soeur, la pièce de monnaie perdue, parce qu'on l'a mal gérée. Elle n'est pas tombée d'elle-même. Mais l'imprudence, l'inattention de ceux qui ont géré, de la femme qui a géré. La femme, c'est l'image de l'église. Quelle église te gère? Quel prédicateur tu écoutes, même sur les réseaux sociaux? Faites attention. Il y en a même des prédicateurs qui viennent, je suis de la sanctification. Attention. Il faut que le Saint-Esprit te convainque. C'est cette sanctification-là, c'est la sanctification mascarade ou c'est la sanctification que Dieu a donnée à l'église pour être sauvé. Il ne faut pas d'emblée embrasser tout le monde qui vient dire sanctification. Hein. Tout le monde qui dit sanctification, il n'est pas forcément... Il ne faut pas oublier que le diable se déguise en ange de lumière aussi. Parce qu'il sait qu'actuellement, le message de la sanctification, c'est tout le monde qui commence à se repentir, hein, à gauche, à droite. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui se repentent. Hein. Contrairement à 10 ans passés. Hein. Maintenant, le diable commence à trouver, non, ces messages-là prennent de l'ampleur. Il commence aussi à fabriquer ces prédicateurs de la sanctification totale. Mais envoyés par le diable. Il faut prier Dieu. Moi, je ne veux pas que tu sois perdu par mon imprudence. Je vais te prêcher avec prudence pour que ce message-là ne retombe pas aussi sur moi. Mon imprudence te fait perdre. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te ramène dans la vérité. Mon frère, ma soeur, si tu étais perdu, parce que tu as été mal géré,
Puisque tu n'es pas mort, le Seigneur est en train de te chercher. Il y a une lumière qui s'est allumée pour te chercher. Il y a on est en train de balayer pour te chercher avec soin. Le message là que tu es en train d'écouter, c'est la lumière que Dieu a allumée pour te chercher. C'est le balai que Dieu est en train de te chercher, de te chercher. C'est la démarche de Dieu pour te chercher. Mon frère, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur des critiques des gens. Si tu trouves que là où on te prêche, ce n'est pas la vérité, il faut quitter là-bas. Il ne faut même pas avoir honte. Maintenant, là, nous sommes en train d'attendre la dernière trompette. Il ne faut même pas avoir honte. Si ton église ne prépare pas, ne donne pas le message qui te prépare pour le royaume de Dieu, il faut que je reste là. Si Dieu te dit de rester, oui, reste. Mais si Dieu ne te dit pas de rester, la Bible dit quoi? Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. Ce message-là est un message impur. Ce n'est pas le lait spirituel est pur. C'est le lait spirituel est impur. Je vais conclure mon message ici. La première perdition, c'était dans le désert, la souffrance. La brebis était perdue dans le désert. Elle manquait de tout. Il y a des gens qui se perdent de cette manière-là. Ayant tout manqué, et puis ils prennent un autre chemin. Ils abandonnent la voie du salut. Et la troisième, c'était le fils prodigue. Lui, il était perdu. Non pas dans la disette, le désert, mais dans l'abondance. Elle avait tout. Il pouvait s'acheter tout. Mais l'abondance peut aussi te faire perdre. Je vous ai toujours dit, tu n'avais rien, tu marchais calmement. Maintenant que tu as tout ce qu'il faut, Dieu t'a béni, le Père t'a donné. Même ta démarche peut changer si tu n'es pas assis, enraciné dans la parole. Même ta façon de parler, tu peux changer. De rigoler peut changer. Mais avant, il ne rigolait pas comme ça. La perdition. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime, c'est pourquoi il te parle. La troisième manière de se perdre, c'est on te gère mal. J'ai déjà vu un pasteur impudique. Il est entré dans l'impudicité. Et tous les fidèles aussi sont allés dans l'impudicité. Un fidèle est venu confesser chez moi à Kinshasa. Il me dit, pasteur, moi, je suis devenu très impudique. Je veux que tu pries pour moi. Je n'arrive pas à me ressaisir. Moi, je dis, depuis quand? Oh non, depuis que j'ai appris que mon pasteur va avec les sœurs de l'église. Une sœur m'a parlé de ça. Depuis que j'ai entendu ça, je ne crains plus Dieu. Donc, le message que ce pasteur-là a donné aux fidèles, il a donné un message, non pas à l'église, il a dit, allez dans l'impudicité, non. Le fait de vivre dans l'impudicité, c'est un message qu'il a lancé au jeune frère là qui a écouté ça. Et le jeune frère a baissé la garde. Et s'est lancé dans l'impudicité. Une fois, deux fois. Et il est venu me voir. Celui qui te gère mal. Ça peut occasionner ta perdition. Même si tu étais perdu, découragé par des bêtises, des scandales que tu as vus dans le sein des gens qui t'ont géré. Ce n'est pas Jésus-Christ qui t'a déçu. Tu ne peux pas rester tombé. La Bible dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Même si tu étais tombé dans la disette, même si tu étais tombé dans l'abondance, ou tu étais tombé par la personne qui t'a géré, t'a scandalisé. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. C'est le moment de la repentance. Que chacun de nous se souvienne d'où il est tombé. Et lorsque quelqu'un tombe, quelle que soit la manière qui te fait tomber, il y a des signes qui démontrent que celle-là est tombée. Tu ne vas plus supporter la parole. Lorsque je prêche comme ça, tu sors. Tu ne vas plus supporter la parole. Tu ne mérites plus la parole. Tu ne vas plus supporter la parole. Tu ne lis plus la parole. Tu ne vas plus supporter la présence de Dieu. Quand on fait beaucoup de temps dans la prière, tu sors. Tu ne supportes plus la veillée. Tu ne supportes plus la prière. Mais pour voir que tu ne supportes plus la prière, même pour entrer en prière, tu viens toujours en retard. La présence de Dieu ne te fait plus comme David qui a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Toi, tu n'es plus la joie.
Tu viens malgré toi. Il faut qu'on te pousse. Il faut qu'on te fasse encore un travail de suivi. Mais on ne te voit plus, sœur. Bon, pourquoi on ne te voit plus? Parce qu'en réalité, tu es déjà tombé. Mon frère, ma sœur, non seulement tu ne supportes plus la parole, non seulement tu ne supportes plus la présence de Dieu, mais aussi la mauvaise gérance de ton temps. La mauvaise gérance. Tu n'adores plus Dieu. Avant, tu adorais seul, en route, mais l'adoration est partie. La louange est partie. Tu n'évangélises plus. Tu ne sais plus évangéliser. Même si Dieu te donne une occasion, tu ne sens plus la force d'évangéliser. Tu n'es plus en vie. En réalité, tu es tombé. Tu es mort. Tu es perdu. Le Seigneur te cherche. Jésus-Christ te cherche. Il te dit aujourd'hui, la mauvaise gérance de finances, tu ne payes plus ta dîme, les offrandes, tu ne donnes plus correctement. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Nous devons nous souvenir, chacun de nous, où nous sommes tombés. Et nous repentir. Et nous repentir. La pièce de monnaie était perdue. Elle était aussi tombée. C'était non seulement perdu, d'abord tombé et perdu. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Nous allons prier. Je prie que cette parole arrache quelqu'un de la perdition. Je prie que cette parole ne te laisse jamais tranquille. Même quand tu vas suivre et penser oublier ça. Que le Saint-Esprit te rappelle toujours que tu es perdu, l'église perdue. Jésus-Christ te cherche. Jésus-Christ te cherche. Jésus-Christ te cherche. Par ce message, il te cherche. Tu es un pasteur, un évangéliste, un prophète, un docteur, un apôtre, une sœur en Christ, un frère en Christ. Je vais te dire, par ce message, il te cherche. Le roi des rois te cherche. Le Seigneur des seigneurs te cherche. Parce que tout enfant de Dieu perdu, le Seigneur Jésus-Christ ne l'abandonne jamais. Il a allumé la lampe. Il a cherché avec soin. Il va te donner toujours l'opportunité de te retrouver, de te ressaisir, de te relever. C'est pourquoi il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est lui qui te relève et c'est lui qui t'éclaire. Ne fais pas semblant d'être dans la présence de Dieu parce que tu viens en prière. Ça ne veut rien dire. Si tu es tombé, perdu et retrouvé. Lorsque le Seigneur revient, il te trouve dans cette étape de la perdition, tu ne seras pas enlevé. Il faut qu'il te trouve déjà relevé. Relevé, éclairé, sanctifié par le Seigneur. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche et dire, Seigneur, que ta miséricorde soit sur moi? Alléluia. Prions le Seigneur.